Cette femme malveillante versa un grand bol de poivre dans le plat que le cuisinier aveugle préparait pour le prince. La jeune fille ne pouvait pas l'en empêcher, car elle se faisait passer pour sa sœur aveugle afin de participer au concours dans le seul but de découvrir la vérité sur la disparition de celle-ci. Elle ignorait que le véritable instigateur se trouvait juste devant ses yeux. La femme était persuadée que la jeune fille perdrait cette compétition. Mais la jeune fille lui demanda volontairement si elle ne sentait pas une odeur étrange. La femme, fière d'elle, répondit que non, puis offrit le plat au prince. La jeune fille avait préparé exactement le même plat. Le prince, ravi, déclara qu'il commencerait par goûter celui de la jeune fille. La femme jubilait, certaine que son plan allait réussir. Mais l'instant d'après, le prince complimenta sincèrement la jeune fille pour ses talents culinaires. La femme, choquée, le vit alors goûter son plat. Sans surprise, le prince s'emporta aussitôt et ordonna que la femme soit chassée. Le mari de la jeune fille demanda la raison. Le prince répondit que le plat de la femme était bien trop épicé. Furieuse, la femme accusa la jeune fille de l'avoir piégée. En réalité, la jeune fille avait échangé leur plat avant la présentation. Le père de la femme se jeta à genoux, suppliant le prince de lui accorder une seconde chance. Généreux, le prince accepta où il ne voulait qu'une chose, goûter de nouveau à la cuisine de la jeune fille. Mais la femme préparait déjà sa vengeance. Pour la deuxième épreuve, les candidates devaient choisir un ingrédient au tofu, radis ou glace et démontrer leur habileté au couteau. Le père de la jeune fille était inquiet, car elle ne pouvait pas voir. La marâtre, cruelle, déclara avec mépris qu'elle avait déjà eu de la chance de gagner une fois. La femme feignit alors une compassion hypocrite, disant que la cécité de la jeune fille pourrait lui faire perdre. Mais la jeune fille lui répondit sèchement de ne pas refaire l'erreur précédente. La femme annonça qu'elle choisissait la glace. La jeune fille, confiante, déclara qu'elle prendrait le tofu. Lorsque l'épreuve commença, la jeune fille arriva devant le piège que la femme avait préparé. En ouvrant le couvercle, elle fut choquée de découvrir un tofu d'une extrême tendresse, avec des fissures, un ingrédient très difficile à travailler. La femme se moqua d'elle, lui suggérant d'abandonner. Mais la jeune fille commença à sculpter avec assurance. Le temps écoula rapidement. La femme, toute fière, présenta son œuvre. La jeune fille demanda encore un peu de temps, ce qui provoqua les moqueries des serviteurs, qui déclarèrent qu'une aveugle n'avait rien à faire ici. Ils allèrent même rapporter au prince qu'elle n'était pas apte à concourir. Le mari de la jeune fille déclara aussi qu'il valait mieux donner la victoire à la femme. Au moment où la bougie s'éteignit, le prince s'apprêta à annoncer la gagnante. Heureusement, la jeune fille arriva juste à temps, déclarant que le moment était parfait. L'œuvre de la femme fut alors dévoilée, elle avait sculpté un dragon réaliste dans la glace, impressionnant l'assemblée. Quand l'œuvre de la jeune fille fut révélée, tous éclatèrent de rire, elle n'avait sculpté que quelques miettes éparses. Le prince était stupéfait, mais la jeune fille demanda simplement qu'on verse de l'eau tiède sur sa sculpture. Et là, comme par magie, de magnifiques fleurs émergèrent. Toute l'assemblée fut saisie d'émerveillement.